Donc je prends mes contres. Non mais on va calculer, hein. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et normalement, vous l'avez vu dans le titre, pour découvrir ensemble une nouvelle box. Enfin, une nouvelle box, c'est pas une box qui vient de sortir sur le marché, mais en tout cas, c'est une box que je n'ai pas encore testée. Donc c'est pour ça que je dis une nouvelle box. C'est la box Cube. C'est une box littéraire où chaque mois, vous recevez un livre avec plein d'autres petites choses à l'intérieur. Comme d'habitude, quand c'est la première fois que je découvre une box, on va un petit peu décortiquer la box. Pour information, cette box est en collaboration avec Cube dans le sens où je n'ai pas payé la box puisque j'ai eu un code promo par Cube pour tester le truc. Et pour la petite information numéro 2, ce n'est pas eux qui sont venus vers moi, c'est moi qui suis allée vers eux. Ça devait être au mois de décembre. Je leur ai demandé si ça les intéressait que je teste leur box. Ils ont gentiment accepté. Le mois de décembre, Noël, etc. Le mois de janvier, avec tous les petites merdouilles qu'il y a eu, vous êtes au courant. J'ai pas eu le temps de me servir de ce code promo. Ils ont dû se dire, mais celle-ci, elle demande un code promo, mais elle s'en sert 3 mois après. Voilà le pourquoi du comment. Et donc, j'ai utilisé le code promo qu'ils m'avaient gentiment offert ces derniers jours. J'ai reçu la box ici, elle est là. Donc, ça se présente comme ceci. Mais avant de l'ouvrir et donc de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, comme je vous ai dit, on va un petit peu la décortiquer. Alors, j'ai pris des petites notes, hein, parce que comme d'habitude, je connais pas tout par cœur. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous avez un livre, mais vous avez également d'autres petites choses. Vous avez différents abonnements possibles chez Cube. Vous avez l'abonnement original, l'abonnement majuscule et l'abonnement pour les enfants de 7 à 11 ans. Et selon les abonnements que vous avez, vous payez plus ou moins cher et vous avez différents goodies à l'intérieur. Par exemple, la box de base que propose Cube, c'est la Cube originale, c'est celle que moi j'ai reçue qui est là. Elle coûte 16 € par mois hors frais de port, sachant que les frais de port coûtent 3,90 €. Donc ça vous coûte une vingtaine d'euros par mois. Et à l'intérieur, il y a un livre de poche ou de semi-poche, choisi en fonction de vos goûts et de vos envies. On va y revenir après. Il marque une découverte littéraire exclusive qu'on ne trouvera pas ailleurs, une nouvelle inédite par exemple, un thé, 2 cadeaux inédits pour accompagner le moment de lecture, un marque-page, une jolie carte et la préface Cube qui est le petit magazine de Cube. Et vous avez un abonnement un petit peu plus cher qui coûte 24 € par mois qui est toujours sans frais de port, où là au lieu d'avoir un livre de poche, vous avez un livre grand format. Et pour les enfants, c'est le même prix que la box originale, donc c'est 16 € par mois. Et pareil, il y a les petits goodies, etc. qui peuvent changer en fonction des box. Voilà pour la présentation un petit peu globale du contenu des box. Alors comment ça marche? Parce que c'est ça qui est intéressant chez Cube. Les livres que vous recevez sont sélectionnés par des libraires complètement indépendants. Cube travaille avec plus de 200 libraires différents sur toute la France, des librairies indépendantes. Et en fonction de vos goûts, parce que vous avez tout un profil à remplir, tous les mois vous recevez un mail avec tout un petit questionnaire. Et selon les goûts, selon ce que vous souhaitez recevoir comme type de livre, etc., le libraire va pouvoir choisir pour vous un livre qui est adapté à vos goûts. Et là, vous recevez un mail où on vous dit est-ce que vous voulez savoir le livre que vous allez recevoir. Donc, soit vous gardez la surprise, soit vous découvrez ce que le libraire va vous envoyer. Et là, si jamais ça vous plaît pas des masses, vous pouvez lui dire bah non, ça me plaît pas, ou alors ça je l'ai déjà reçu. Et donc le libraire va changer de livre et vous allez recevoir autre chose. En sachant aussi que si jamais vous voulez garder la surprise et que par coïncidence vous recevez un livre que vous avez déjà reçu, pareil, vous pouvez tout à fait l'échanger, vous renvoyez le livre et on vous renvoie un autre bouquin. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée des différentes questions qu'on vous pose lors dans le petit questionnaire, on vous demande combien de livres à peu près vous lisez par an, de communiquer vos auteurs préférés, quelles sont vos envies, est-ce que vous avez envie de lire un roman, un thriller, un manga, enfin voilà, vous avez tout plein de choix, tout plein de choses. On vous demande également quels sont les livres, les derniers bouquins que vous avez lus, et je crois que c'est tout, en sachant que ce questionnaire, vous pouvez vraiment le changer de mois en mois pour faire évoluer vos goûts. Si un jour vous voulez faire, enfin un mois vous voulez faire plus du roman, un autre mois du documentaire, voilà, vous pourrez vraiment varier votre profil
de lecture. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant comme ça, sans avoir regardé un petit peu le contenu de la box, c'est déjà que ça soit un libraire qui vous choisisse exactement un livre pour vous. Ça, j'aime bien cette idée-là, parce que quelquefois, même si tu connais tes goûts, tu sais pas trop quel livre choisir. Moi, le nombre de fois où je reste sur le site de la Fnac, par exemple, pour pas les citer, à regarder les différents livres, ou... Alors, après, c'est à double tranchant, hein, parce que j'aime bien aussi, à contrario, aller dans une librairie, aller à une librairie indépendante, Fnac ou autre, en tout cas, aller dans des rayons de bouquins, pour ou même sur les sites internet, hein, mais aller chercher. Quelquefois, j'aime bien aussi que ça soit, que ça vienne de moi, mais vous connaissez mon addiction pour les box, et j'aime bien aussi le côté surprise. Qu'est-ce qu'on va pouvoir me proposer? Ça te fait aussi un petit peu sortir de ce que tu prends d'habitude, et on peut être agréablement surpris d'un livre qu'on va te proposer. Donc ça, je trouve ça plutôt chouette. C'est comme quand tu reçois un livre pour ton anniversaire, pour Noël, enfin bref, en cadeau, tu te dis quelquefois, bah, jamais j'aurais choisi ça. Et puis tu es super content parce que ça te permet de découvrir un auteur, de découvrir pourquoi pas un style littéraire. Donc ça, je trouve ça vachement sympa. Ben, c'est le principe des box, mais ça, je trouve ça vachement sympa. Et autre chose que je trouve aussi chouette, c'est que il faut pas oublier que tout le monde n'a pas des librairies juste à côté de chez soi. Tout le monde n'a pas, voilà, des grandes enseignes avec des rayons de bouquins à côté de chez soi. Alors effectivement, il y a Internet, on peut commander sur Amazon, sur la Fnac, et qu'on est livré rapidement. Mais si vous faites partie de celles et ceux qui préfèrent défendre un petit peu les petits commerçants, les petites librairies, les libraires indépendants, ça peut être aussi un bon moyen de les défendre en passant par Cube. Parce que il faut pas oublier que il y a plein de gens qui habitent très loin de tout ça, et que les seuls moyens qu'ils ont de s'acheter des livres, c'est Internet, c'est la Fnac, c'est Amazon, etc. Là, ça permet de défendre un petit peu le petit commerce. Voilà, écoutez, est-ce que j'ai tout dit concernant la Cube? Au niveau du suivi de l'envoi, j'ai trouvé que c'était pas mal. On avait exactement un mail quand le colis partait, un mail au niveau du suivi du transporteur, un mail pour vous dire que on a été livré, donc ça c'était chouette. Ensuite, le petit bémol pour l'instant, mais voilà, j'ai pas encore ouvert le truc ni rien, mais le petit bémol, je trouve que l'envoi des mails est quand même, c'est trop. C'est trop. Ok, on s'abonne à Cube, ok, on a fait une commande, mais après, avoir des mails tous les 4 matins, ça, moi, ça m'enquiquine. Donc, au bout d'un moment, je suis presque à mettre les mails dans les spams, parce que trop de mails tue le mail, et ça m'embête. Mais bon, voilà, c'était le petit truc. Vous savez, moi, je vous dis toujours tout, mais voilà, je tenais à le souligner, parce que je me suis fait la réflexion où je me dis, ah, encore un mail, encore un mail, encore un mail, donc stop. Donc, on revient à la box. La box se présente comme ceci. Il y a donc la marque, c'est à l'endroit pour vous, non? C'est à l'envers. Il y a la marque de Cube qui est ici. On va cacher l'adresse, mais il y a donc un petit mot ici pour vous dire envoyé avec amour par Cube. Ok, j'ai absolument pas ouvert le truc. Je découvre vraiment en même temps que vous. Qu'est-ce que j'ai noté? Il faut quand même, avant que j'ouvre le truc et qu'on découvre le livre qu'ils m'ont envoyé, je sais plus, je crois que j'ai fait un screen de mon questionnaire. J'ai noté que j'aimais bien les bouquins avec de l'humour noir, que j'avais envie d'un moment de détente, que j'avais pas envie d'une lecture qui me prenne la tête. Donc voilà, c'était mes critères de sélection, c'était la détente, de l'humour, un truc qui me fasse rire, et que j'aimais bien l'humour noir, l'humour un peu grinçant. Voilà, ça c'était mon brief de départ, mes attentes par rapport au bouquin. Donc on va voir ce qu'ils vont me proposer. On a un carton comme ça, toujours à l'effigie de la marque. Il y a plein de choses, hein, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs. Oh, je vous montre vraiment, comme c'est la première fois que je vous la présente, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est un livre, c'est rigolo, hein, parce que je leur ai pas dit du tout, je leur ai pas du tout parlé d'Aurélie Vallogne. Est-ce que je leur ai parlé d'Aurélie Vallogne? Peut-être, je sais plus, parce que j'aime beaucoup cette autrice et j'ai déjà lu des choses d'elle, heureusement pas celui-ci, parce qu'effectivement il y avait Mémé dans les orties, et il y avait En voiture Simone, je l'ai lu, Mémé dans les orties, je l'ai lu, Le tourbillon de la vie, je l'ai lu, donc celui-ci, Minute Papillon, je ne l'ai pas lu. Écoutez, nickel.
nickel, parce que c'est le genre, effectivement, de livre que j'aurais pu m'acheter moi. Un concentré d'humour et d'émotion, ça c'est, ben ouais, je pense que c'est le genre de livre que j'aime bien. Il y a un mot en plus de ma copine Eva Rock de Télé 7 jours qui donne son avis sur le livre et elle dit un roman optimiste et un condensé de bonheur. Bah écoute Eva, ton avis, tu sais à quel point j'y tiens, et ben je te crois tout à fait là-dessus. Donc le pitch, on va essayer de vous donner le pitch. Rose, 36 ans, mère célibataire, est une femme dévouée qui a toujours fait passer les besoins des autres avant les siens. Après avoir perdu son père et son emploi, la jeune femme apprend que Baptiste, son fils unique de 18 ans, quitte la maison. Écoutez, on va être dans le plein dans le sujet, puisque j'ai ma fille de 17 ans qui va bientôt aller faire ses études ailleurs, donc je vais être en plein dans le sujet. Son monde s'effondre, comment vous dire. Cette ex-nounou d'enfer est alors contrainte d'accepter de travailler comme dame de compagnie pour une vieille dame riche et toquée, Colette, et son insupportable fille, la despotique Véronique. Et si, contre toute attente, cette rencontre atypique allait changer sa vie. Ça, c'était le pitch. J'ai pas compris pourquoi elle était obligée de... Elle est célibataire et elle est mère dévouée. Et puis après, elle est obligée... Cette ex-nounou d'enfer est alors contrainte d'accepter de travailler comme dame de compagnie. Bon, je sais pas pourquoi le lien, mais bon, je sais pas pourquoi elle est contrainte. On lira tout ça. Donc voilà, le bouquin qui est là, qui est donc d'une valeur de 7,70 €. C'est marqué dessus. Et ensuite, on a quoi? Une petite carte avec le mot de votre libraire. Ah, c'est bien ça. Donc j'ai une petite carte ici, le mot de votre libraire. C'est une carte personnalisée. Bonjour Delphine, j'espère que cet ouvrage feel good vous plaira. Lorsque Rose commence son nouvel emploi auprès de Colette, elle ne s'imagine pas à quel point sa vie va changer. Belle lecture à vous et tous mes vœux pour 2023. Et c'est signé Ingrid, librairie Cube. Ils éditent un petit autocollant. Elle a rempli le petit truc. C'est sympa. J'aime bien avoir un petit mot personnalisé. Ça, je trouve ça plutôt chouette. Ensuite, à l'intérieur, il y a quoi? L'ombre des forêts. Ah bah ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dedans, il y avait une découverte littéraire exclusive qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Une nouvelle inédite, par exemple. Et ben, je pense que c'est ça. C'est une nouvelle. Attendez, c'est quoi? Chapitre 1. Ou alors c'est pas une nouvelle, c'est un début de livre. Parce que chapitre 1, apparemment on a le début. Chapitre 1, ça serait L'ombre des forêts ou Les pessimistes ne sont jamais déçus. Non, ça c'est le nom de la personne. Comment ça marche? Comment ça marche? Le livre, c'est L'ombre des forêts, c'est de Jean-Pierre Martinet. Le livre est paru le 18 janvier 2023. Et je pense que à l'intérieur, ce n'est que un extrait du bouquin, que le chapitre 1. Je pense que c'est ça. Si jamais, en creusant, je vois que c'est pas ça, je vous noterai de toute façon sur la vidéo ou en barre d'infos. Voilà. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une petite barre. Ça a l'air d'être une sorte de pâte de Nutella. Qu'est-ce que ça me rappelle? Ça fait pas, il y a pas longtemps, j'ai fait un crash test Nutella pâte à tartiner. C'est pas ça? Un rouleau feuilleté fourré à la crème de noisette. Oh, alors ça doit être bon. C'est pas du tout français. Je vous montre avant. Ça a l'air pas mal, hein, ça, dis donc. C'est quoi? Ça vient d'où? Y a pas un petit truc qui explique après? Si, peut-être. Attends. Ça vient de quel pays? Ouais, c'est l'Italie. Oh, San Giovanni. Pour accompagner ta lecture, t'as une petite barre chocolatée. Ça, c'est pas mal. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un thé vert ananas vanille de la maison Taillefer qui se présente comme ceci. Et j'ai une infusion, donc ça pour la journée, thé vert, et une infusion pour le soir au thym doux de la Drôme, herbeuriste du Velay, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un marque-page. Ah oui, c'est un marque-page double comme ça, tic. Ah, ça c'est pas mal. Ah, aimanté. Ah, c'est sympa ça. Dans un petit étui, je vous montre tout. Ça c'est rigolo, je crois que c'est la première fois que je vois un marque-page aimanté. Et vous voyez, c'est vraiment, clic. Oh, attendez, hop. C'est aimanté. Admettons que j'en sois ici, comme ça, hop, vous mettez votre truc, et vous aimantez, et comme ça, votre marque-page, il tombe pas. Jamais. Ça, c'est bien, parce que quelquefois, les marque-pages, c'est vrai, t'as beau avoir un marque-page, tu notes ta page, mais le truc, quelquefois, si tu te balades, hop, le marque-page, il s'en va et tu sais plus ta page. Ça, c'est bien. Le marque-page aimanté, ça, c'est une riche idée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Il y a un petit calendrier 2023. Il y a une petite carte que vous pourrez envoyer à votre libraire pour le remercier
et lui faire plaisir. Pourquoi pas aussi une jolie petite carte, elle fait un peu flipper, mais une petite carte d'une rose verte. Et pour finir, qu'est-ce que c'est que ça? Et pour finir, c'est le petit livre de cubes qui présente, ils font le portrait de 2 libraires, donc là Eva de la librairie La Flibuste et Aurélien de la librairie L'Esprit Large à Guérande. Ça se présente comme ça, c'est un petit dépliant en 3 volets. Donc il n'y a pas forcément un lien avec, les produits qu'il y a dans la box. Ça, je trouve ça dommage de ne pas avoir un petit papier qui te présente les différents produits qu'on a eu en plus dans la box, que ça soit les différents thés ou la petite barre chocolatée ou ne serait-ce que comme la Blissim, un petit QR code qui t'amène à plus d'infos des produits que tu as dans ta box. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, écoutez, on a fait le tour de la box. Je reviens à mon prix initial parce que vous savez qu'à chaque fois, c'est ça qui fait le truc, c'est est-ce que cette box là vaut la peine ou pas. Déjà mon avis sur la box. Avant de parler prix, déjà mon avis sur la box. Au niveau de la box, je trouve ça plutôt sympa. Là, j'ai pas été surprise comment dire, je connais déjà l'écrivaine, j'ai déjà lu des bouquins d'elle. Donc j'ai pas été, je vais pas découvrir un nouveau style littéraire, je vais pas découvrir un auteur, mais je suis contente, ils ont pas tapé à côté et je suis contente de lire, donc je suis contente de la voir, donc ça c'est plutôt chouette. Ensuite, les petits goodies un petit peu en plus pour accompagner ton moment de lecture, je trouve ça plutôt sympa. La petite barre chocolatée et les 2 sachets de thé et de tisane pour lire, ça complète un petit peu l'expérience et le moment de lecture. Je trouve ça chouette. Ça, je sais pas, si c'est une nouvelle complète, je trouve ça plutôt sympa d'avoir un petit doc comme ça. Si c'est juste le début d'un bouquin et qu'une fois que tu as tout lu, t'as pas le reste, je reste un petit peu sur ma faim là-dessus. Le petit goodies du marque-page, je trouve ça rigolo. Après, le calendrier et la carte, pour moi, oui, ça fait partie de la box, mais je le compte presque pas. Et le dépliant, ça t'informe également des nouveautés des livres, mais là, vraiment, c'est très spécifique puisque c'est les nouveautés de la littérature gothique, ce qui n'est absolument pas mes goûts, donc j'en ai rien à péter. Voilà, mais pour ceux et celles que ça peut intéresser, ça peut être intéressant d'avoir l'info. Une fois qu'on a dit tout ça, la box vs le prix. Vous savez que c'est pas parce que j'ai reçu la box gratuitement que voilà, je vais vous dire forcément que c'est formidable. La box coûte 16 € par mois, vous rajoutez 3,90 €, ce qui fait 19,90 €. Est-ce que pour 19,90 € en sachant que vous enlevez 7,70 €, c'est marqué 7,70 € ici et 7,90 € ici, mais en même temps, c'est pas ça qui va faire la grosse différence. Donc je prends mes comptes. Non mais on va calculer hein. Alors si j'enlève 7,90 €, j'arrive à 12 €. Il me reste 12 €. 12 € pour une barre chocolatée, 2 petits sachets de thé et le petit marque-page aimanté. Je trouve ça, alors oui, t'as d'autres choses avec, hein. T'as d'autres documents à l'intérieur, je sais bien. Je trouve ça un petit peu cher. Je trouve ça un petit peu cher par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Alors effectivement, quelquefois les box me répondent quand je suis pas forcément d'accord avec le prix. Les box me répondent, oui, mais il y a également le carton qu'il faut faire imprimer. Quelquefois j'ai eu des retours comme ça, c'est pour ça. La Cube m'a pas du tout dit ça, mais c'est le retour quelquefois que j'ai des box. Il faut imprimer les cartons. Oui, d'accord, ça, ok, mais quand un client reçoit une box, on fait abstraction de tout ça. Quand je suis abonnée à la Prescription Lab, que la box soit en une couleur, en plein de couleurs, qu'il y ait un petit pochon à l'intérieur, oui d'accord, mais nous on s'abonne à une box pour les produits, pas pour l'emballage, etc. Donc les clients, ils sont, enfin même si c'est effectivement plus joli hein, de recevoir une box emballée comme ça, mais on met pas de valeur financière nous là-dessus quand on fait le point sur ce qu'on a payé quoi. Moi là par exemple la box que je reçois,
reçois, je regarde le prix du bouquin, les petits goodies que j'ai reçus et éventuellement ce papier ici, ce petit document. Mais après, le reste, le calendrier, etc., je le compte pas dedans. Donc 20 € pour tout ça, alors que si j'avais été à la Fnac, très sincèrement, j'aurais payé 7,90 € mon livre. Pas la Fnac, parce que là c'est pour défendre le petit commerçant. Oui, mais j'aurais été chez Ravi à Quimper, donc qui est une librairie indépendante. J'aurais payé mon bouquin 7,90 €. Ça, une petite barre comme ça, c'est peut-être 1,50 € et encore si c'est cher. Donc, et puis les petits sachets de thé comme ça, franchement, ça c'est peanuts, ça coûte pas grand chose. Donc mitigé. Ça c'est une box, je trouve ça peut-être rigolo à offrir à quelqu'un. Ça peut être une jolie idée cadeau. En revanche, pour un abonnement tous les mois, je suis pas super comment dire, je suis pas super persuadée que ça vaille le coup pour un abonnement tous les mois. Parce que c'est sûr, après il y a la fabrication, hein. Un petit étui comme ça, avec en plus, ils ont mis un petit papier à l'intérieur du marque-page et tout ça, forcément ça a un coût. Ça, je suis pas nigouille, hein, je sais bien. Mais est-ce que tous les gens voient ça? Je pense qu'ils s'arrêtent à se dire, j'ai un marque-page, j'ai un livre, j'ai 2 sachets de thé et j'ai une barre chocolatée. Je pense qu'ils s'arrêtent à ça. Et quand tu t'arrêtes à ça, ben tu te dis peut-être que effectivement ça ne vaut pas le prix. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu mitigée sur le sujet. Là, c'est que mon avis. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez par rapport à tout ce que je vous ai présenté et par rapport au prix de la box, par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de la box Cube? Est-ce que vous l'avez déjà reçue? Votre expérience là-dessus, si jamais vous connaissez la box et que vous l'avez déjà testée. En tous les cas, je remercie la box Cube de d'avoir accepté la collaboration, parce que c'est pas forcément évident d'accepter une collab en ne sachant pas ce qu'on peut dire derrière, même si la plupart des gens, quand c'est en collab, disent que du bien. Hein, mais pas chez moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.